Oui, c'est moi. Je ne voulais pas rire seul, voilà. Ouais, là, je lance vraiment la vidéo aussi parce que les histoires des Camerounais me dépassent. Collecteur, je ne suis pas en position. Regardez comment je suis enfoncée dans mon canapé. Hein? Ça m'évite de dormir. Si je roupille là maintenant, je vais me réveiller à 23h. Voire 23h30. Et nous avons un direct. N'oublions pas que à 22h. C'est 22h ou 22h30. 22h, dette coloniale. N'oublions pas. Hein. En attendant que les autres arrivent là. Alerte, alerte. J'ai dit alerte, alerte, non. Monsieur, on a discuté pendant... Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va pas bien. J'ai encore le cœur qui bat. J'ai failli mourir tout à l'heure. Donc faites très attention, le dehors est mauvais. Je vais vous expliquer la petite histoire de tout à l'heure. Vous avez failli me perdre en début 2022. En début d'année 2022. Pour la petite histoire, tout à l'heure j'étais à un restaurant à Makepe pour manger. J'étais assis au restaurant, j'avais mon petit verre à côté de moi et tout. J'ai constaté qu'il y a un monsieur qui ne faisait que me regarder depuis que je suis entré. Je me suis dit que mais attends, pourquoi le monsieur là me regarde comme ça? Après je me suis dit que peut-être parce que j'ai la teinture et tout. Après 20 à 30 minutes, la serveuse vient vers moi et me dit bonsoir monsieur. J'ai dit bonsoir. Le monsieur qui est assis à côté là vous demande de prendre une bouteille de champagne, il va payer, c'est à son compte. J'ai dit hey. Le monsieur là me demande de prendre la bouteille de champagne. Après je me dis que bon, peut-être comme je suis un peu, comme je suis plus connu sur Facebook que sur Snap là, peut-être le monsieur m'a reconnu, il a vu son artiste qu'il aimerait offrir un truc, ça arrive. Mais je dis non, je veux pas, merci, c'est gentil. Voilà. 2 minutes plus tard, la serveuse revient et me dit, le monsieur insiste que vous choisissez une bouteille de champagne, votre prix va être son prix. Je dis, hey, c'est encore quoi ça? Je ne veux pas la bouteille de champagne, merci, c'est gentil. Elle part. Le monsieur se lève lui-même, il vient sur ma table, il me dit, mais monsieur, vous avez peur de quoi? Prenez une bouteille de champagne. J'ai dit, non monsieur, je ne veux pas boire, je veux pas boire du champagne, je veux juste boire la bière. Et je suis déjà en train, il me dit, prenez alors même les bières. Je dis, non, la bière que j'ai prise, elle me suffit. Le monsieur, on a discuté pendant 35 minutes. Le monsieur ne faisait qu'insister que je dois prendre le champagne pour la bière. J'ai dit, à un moment donné, je me suis dit, mais ça devient foutaise. Monsieur, je ne veux pas. Je me suis levé, j'ai payé la note. Je suis sorti. Le monsieur m'a suivi dehors. Il m'a dit, mais monsieur, vous allez prendre quelque chose, vous ne voulez pas comment? Vous avez peur de quoi? Prenez. J'ai dit, je ne veux pas, monsieur. 10 minutes plus tard, le monsieur commence à parler seul, il commence à se déshabiller. Oh, désolé, donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Le monsieur commence à parler seul, en plein Makepe. Ceux qui sont à Makepe actuellement là peuvent témoigner. Les gens sont sortis. En plein Makepe, rond-point Makepe, le monsieur a commencé à se déshabiller seul. Il parlait. Donc, en fait, le monsieur voulait remplir ses conditions sous. C'est-à-dire que j'étais censé. À force. Mais concernant... Vous avez... non, j'attends vos commentaires. Lis d'abord vos commentaires. Lis vos commentaires. Alors. Coucou, Judai. Coucou, Cancre. Bonjour, Cancre. Bonjour, maman Jacques, comment vas-tu? Bonjour, l'espoir, ma force. Bonjour, madame Amazon Georgette, tu fais les pompes. Bonjour, Ethan de Lix. Bonjour, Alicia. Bonjour, Josiane. C'est même rebonjour, hein? Hein? Bonjour, Lisa. Bonjour, Emma. Bonjour, Malolo. Ah oui. Non, mais non, donne-moi un élément qui n'a qu'un seul électron. Je vois. Pas les pètes que vous sortez sur aux gens là. Bonjour Madeleine, assez Aridiane. Malolo, donne-moi un seul élément qui n'a qu'un seul électron. Bonjour Ange, commençons par là. Pas le désordre comme avait dit Ndisamba, boire fois désordre.
Pas les désordres que vous faites souvent là. Bonjour Nadia. Bonjour Drusil. Bonjour Tatiana. Bonjour Henriette. Comment vas-tu ma mère? Ma Henriette, c'est comment? Je dis, hein, Malolo, pas les slogans creux là, les phrases creuses là. Sors-moi. Sors-moi un élément dans ce bas monde qui a un seul électron. Peut-être que ça existe. Hein. Je veux juste que tu me sortes ça puisque tu dis que tu es un électron. Et tu rajoutes libre dans ça. Tu aurais pu dire que tu es un électron. Donc on peut prendre, on colle ça à un autre électron. Mais tu as rajouté libre dans ça. Donc dis-moi quel élément est constitué d'un seul électron. J'attends. Sinon, il coupe le direct. Vous irez vous demander à Malolo pourquoi j'ai coupé le direct. Bon, soyons sérieux. J'attends vos commentaires par rapport à cette vidéo. Hein. Non, mais sincèrement, de vous à moi, non, mais j'attends. Je ne sais même pas qui est le monsieur. Le monsieur, c'est qui? C'est un jeune homme, hein, dont je me permets. C'est qui? Vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Moi, en même temps, je ne suis pas une référence. Ah, c'est le... à Lyon. Ah oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Lyon, là même, c'est un. Oui. Mais Lyon se balade seul. Ou les lions se baladent toujours ensemble. J'étais nulle en chimie, hein, soit dit en passant. Ce que je vous sors là, c'est ce que j'ai enregistré machinalement. Bon, pas parce que la chimie était trop difficile, mais voilà, il y a des choses comme ça à un moment précis, ça te dit rien. Hein, mais la chimie, il n'y a rien de compliqué dans la chimie. Lion là se balade seul. Je dis, cite-moi, ne me dis pas lion. Lion, c'est comme l'atome. Lion, c'est comme l'atome, non. Je te demande un élément bien précis. Hein? Un élément bien précis. Ne me dis pas lion. Donc, je m'avais même d'abord. Il y a Google. Ah, donc, il y a quelqu'un qui m'a dit que tout ce qu'il y a sur Google n'est pas vrai. C'est vrai. Hein? Lion se balade seul. Maintenant, c'est une histoire de charge même. Hein? Un ion, c'est d'abord l'atome, pour commencer. Hein? C'est un atome ou une molécule portant une charge électrique. Je veux l'élément, donc c'est quelque chose qui constitue autre chose. Donc, ma Lolo, j'attends, je vais m'énerver, je te bloque même d'abord. Comme si j'allais m'en sortir. Hein? Donc, ne m'embrouille pas. Toi qui parles de Lyon, je suis nul là, mais Lyon, c'est voilà. Lyon, c'est pas quelque chose, ça fait pas, c'est une molécule ou un atome. Juste chargé d'électricité. Non. Je ramasse les copies après. Ah, c'est moi. Ah, non, oula. Non, mais en même temps, non. Vous ne connaissez pas quelque chose de monocellulaire. Monocellulaire. Qui est composé d'une seule cellule, mais... Je vais ouvrir une nouvelle page chimie là. Il faut que j'arrête parce que je commence déjà à voir des histoires complexes là. Qui est composée d'une seule cellule. Un élément monocellulaire est... Bon, non, on n'est pas là pour ça. C'est Malolo qui me fait... Est-ce que vous connaissez notre frère là qui fait alerte?
Oh, Ongolo, tu n'aimes pas la paix. Hein. Est-ce que vous connaissez notre frère là qui dit alerte, alerte? Il dit qu'il a failli mourir. Hein. Donc tu arrives quelque part là. Moi, vous me dépassez, mes frères. Alerte, alerte. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va pas bien. J'ai encore le cœur qui bat. J'ai failli mourir tout à l'heure. Donc, faites très attention. Alerte, alerte. J'ai failli mourir tout à l'heure, j'ai encore le cœur qui bat. Donc, tu te dis, oh, Kolo, tu ouvres la vidéo. Puisque là, c'est fil d'actualité, tu ouvres la vidéo. Bon, tes sens, comment, qu'est-ce qui se passe encore dans ce pays-là? Qu'est-ce qui se passe avec l'enfant de Truy? Tu écoutes 2 minutes 50 de vidéo. À l'arrivée, tu ne vois pas ce qui a failli tuer cet homme-là. Ah, moi, je dis ça, je dis rien. Hein, parce que nous sommes souvent champions du buzz, là. Moi, je vous dis souvent que, à force de crier au loup, hein, vous finissez un jour par vous retrouver avec le loup en face et personne qui ne vous gère. Moi, je dis ça, je dis rien. Je pensais que c'était encore un gamin qui avait échappé à un empoisonnement, qui lui avait échappé à un empoisonnement. Et il a un look de bengueté, il a les cheveux décolorés et tout. Hein, et voilà, il a un genre. Donc, franchement, je m'arrête sur la vidéo, je me dis, oulala, mais l'histoire là, ça sent pas bon. J'arrive au bout des 2 minutes 50 et je ne vois pas ce qui a failli le tuer. Le fait que l'autre se déshabille. Réécoutons-le. Peut-être que c'est moi qui suis compliqué en compréhension. Le dehors est mauvais. Je vais vous expliquer la petite histoire de tout à l'heure. Vous avez failli me perdre en début 2022. En début d'année 2022. Pour la petite histoire, tout à l'heure, j'étais à un restaurant à Makepe pour manger. J'étais assis au restaurant. J'avais mon petit verre à côté de moi et tout. J'ai constaté qu'il y a un monsieur qui ne faisait que me regarder depuis que je suis entré. Je me suis dit que, mais attends, pourquoi le monsieur là... Jusque-là, hein, moi je me dis, oh, peut-être que le gars là te y a un mot. Jusque-là, je ne vois rien d'étrange. Je n'entends rien d'étrange. J'ai beau développer moi là qui écris même souvent des scénarios. J'ai écrit 32 000 scénarios et ce n'était pas catastrophe à l'arrivée. Regarde comme ça. Après, je me suis dit que peut-être parce que j'ai la tête tuée et tout. Après 20 à 30 minutes, la serveuse vient vers moi et me dit bonsoir monsieur. J'ai dit bonsoir. Le monsieur qui est assis à côté là vous demande de prendre une bouteille de champagne. Il va payer. C'est à son compte. J'ai dit paye. Là, arrivé à ce niveau, j'ai un sourcil qui fait ça. Arrivé à ce niveau, j'ai un sourcil qui fait ça. Vous voyez comme l'émoji qui est complètement étonné là. Il dit, ah, suis-je déjà allé dans un restaurant et ai vu sur le menu champagne à vendre? Peut-être que je suis dans les restaurants Bracata. C'est possible. Peut-être qu'à mon petit niveau ici en Beng. Moi, je vais dans les restaurants où on ne peut même pas acheter une bouteille de champagne. Un verre. Commençons par le verre, une bouteille. Je me dis, ah, le Cameroun là est à Yop maintenant. Hein. Tu vas dans un restaurant de Makepe et sur la carte, tu as le champagne. Et quelqu'un entre même te propose la bouteille, ne te propose même pas le verre. Il dit, ok, jusque-là, il dit, ah, oh, le Cameroun là est vraiment le niveau de vie là-bas. Hein. Et là, au-dessus de notre part de niveau de vie ici, avançons seulement. Le monsieur là me demande de prendre la bouteille de champagne. Après, je me dis que bon, peut-être comme je suis plus connu sur Facebook que sur Snap là, peut-être le monsieur m'a reconnu, il a vu son artiste qu'il aimerait offrir un truc, ça arrive. Mais j'ai dit non, je veux pas, merci, c'est gentil. Voilà. 2 minutes plus tard, la serveuse revient et me dit, le monsieur insiste que vous choisissez une bouteille de champagne, votre prix va être... Jusque-là, l'histoire là, donc il insiste pour que... Non, écoutez toute la phrase. Son prix. Je dis, hey, c'est encore quoi ça? Que vous choisissez une bouteille de champagne, votre prix va être son prix. Je dis, hey. C'est là où mon cerveau se bloque. Le monsieur insiste
que vous preniez une bouteille de champagne, votre prix sera le sien. Du coutement là, mon cerveau se retrouve sur les quais de Lyon. Je dis, le genre de négociation de marché là. Depuis quand est-ce que le consommateur fixe le prix de la bouteille de champagne dans un restaurant? Ah, un snack bar restaurant, ok. Le genre là existe aussi ici, ça a un autre don. Je vois toujours pas le champagne sur la carte là. Ici aussi, il y a snack bar restaurant, comme tu dis là. Il y a le Nimkasi ici. Il n'y a pas de champagne que je sache. Sauf peut-être la version boîte de nuit. Mais le Nimkasi ici, machin, c'est la bière, ça. Je dis ça, il dit rien. Peut-être que mon niveau, c'est là. Moi, je dis ça, il dit rien. Donc, le Dibo, là, son histoire commence à me donner les migraines. Il me dit que, mais qu'est-ce que je suis ici? J'ai perdu 1 minute 30 de ma vie. Le gars me sort une histoire comme quoi le mec a insisté disant que le prix du consommateur, de lui qui est consommateur, sera son prix à lui. Pas le prix de la serveuse, hein. Moi, ici, je supprime les commentaires des sorciers. Hein. Moi, il dit ça, il dit rien. Comme tu ne m'as pas vu arriver. Encore quoi ça? Je ne veux pas la bouteille de champagne, merci. C'est gentil. Il est poli. Elle part. Le monsieur se lève lui-même, il vient sur la table, il me dit, mais monsieur, vous avez peur de quoi? Prenez une bouteille de champagne. Je dis, non monsieur, je ne veux pas boire, je veux pas boire du champagne, je veux juste boire la bière. Et je suis déjà en train, il me dit, prenez alors même les bières. Je dis, non, la bière que j'ai prise, elle me suffit. Jusque-là, je me dis, oh, c'est un dragueur. Et le petit jeune ne veut pas se faire draguer. Non, jusque-là, je me dis, hein. On a discuté pendant 35 minutes. Le monsieur ne faisait qu'insister que je dois prendre le champagne pour la bière. J'ai dit, à un moment donné, je me suis dit, mais ça devient foutaise. Monsieur, je ne veux pas. Je me suis levé, j'ai payé la note. Je suis sorti. Le monsieur m'a suivi dehors. Il m'a dit, mais monsieur, vous allez prendre quelque chose, vous ne voulez pas comment? Vous avez peur de quoi? Prenez. J'ai dit, je ne veux pas, monsieur. 10 minutes plus tard, le monsieur commence à parler seul, il commence à se déshabiller. Oh, désolé, donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Le monsieur commence à parler seul, en pleine maquette. Ceux qui sont en maquette actuellement, là, peuvent témoigner. Les gens sont sortis. En pleine maquette, rond-point maquette, le monsieur a commencé à se déshabiller seul. Il parlait. Donc, en fait, le monsieur voulait remplir ses conditions sur nous. C'est-à-dire que j'étais censé... Donc, du coup, la famille, moi, je suis restée sur ma faim. Le mec voulait remplir ses conditions sur lui. Lesquelles? Mais le mec vous dit, alerte, alerte, j'ai failli mourir. Voilà les voix du 237. Hein. Personne sérieuse. Voilà les voix du 237. M'a dit, machin chouette, tu n'as pas vu que j'allais supprimer ton commentaire? Tu n'as pas vu que j'allais, tu n'as pas vu ça dans le mar de café que j'allais supprimer ton commentaire? Donc le mec s'est déshabillé, il voulait. Bon, bref, vous savez, mes chers frères camerounais, à l'heure où je vous parle là, vu mon expérience, vous n'avez pas peur de la mort. Cessez de dire alerte, alerte partout. Je vais nous faire écouter un monsieur. Bonne année, nous sommes le 2 janvier 2022. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on vous a adressé comme souhait cette année, c'est exactement la même chose qu'on a adressé l'année dernière. Et c'est exactement la même chose qu'on vous a adressé depuis 4-5 ans. Et si malgré ces souhaits, rien n'a changé dans votre vie, vous devez comprendre maintenant que la seule chose qui peut changer votre vie, la seule personne qui peut apporter un changement à votre vie, c'est vous-même. Changer sa vie, c'est choisir de devenir le propre architecte de son avenir. C'est choisir de ne compter sur personne. Parce que lorsqu'on compte sur des gens, on a choisi la déception. Lorsqu'on compte sur quelqu'un d'autre, on devient presque son esclave. Et la meilleure façon de changer ta vie, c'est de devenir le décideur de ton avenir. En 2022, décide de ce que tu veux devenir. En 2022, décide de ce que tu veux avoir. En 2022, décide de là où tu veux être. Et pour cela, dessine toi-même les plans, n'attends personne. Les meilleurs souhaits sont ceux qui viennent de nous-mêmes. Quels sont tes objectifs pour 2022? Dis-moi maintenant.
égale. Ça, c'est... Voilà le message d'un frère. Je me disais bien que je connaissais cette tête. C'est Chop Chop, hein? Ah, oh, ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu sa tête. Je me disais bien, oh, celui-là me dit quelque chose. Ah, c'est Chop Chop. Ah, bon, écoutez. Ça fait au moins 20 ans que je n'ai pas vu sa tête. Moi, je vous l'ai dit d'abord, mais ma mémoire me suis dit, oh, ça c'est quelqu'un que je connais. Voilà est le message de Chop Chop. Le gars qui dit alerte, alerte, là j'ai failli mourir, mon frère, tu n'as pas peur. Mon fils, tu pourrais me être mon fils, tu n'as pas peur de mourir. Vous entendez, je suis passé tout à l'heure à l'Étoile Caribéenne. J'ai vu 4000 personnes fourrées chez elle. Elle parlait de l'empoisonnement. La petite partie que j'ai entendue, elle demandait aux policiers de chercher les coupables, de les trouver, de les punir. J'ai dit, la mère, j'ai lui dit que tu sensibilises. Hein. Donc, vous n'avez toujours pas compris. D'où mon message, d'où le message de Chop Chop. Hein. Hein? D'où ma publication du message de Chop Chop. Vous n'avez toujours pas compris que vous ne pouvez rien avoir dans ce pays-là si vous ne prenez pas votre propre vie entre vos mains. Vous n'avez toujours pas compris. Mais, ma soeur, tu demandes aux policiers d'aller mener l'enquête. Le policier a d'abord mené l'enquête sur quoi au Cameroun? Le policier a déjà fait son job quand dans ce pays-là. Pour que tu t'attendes, pour que tu t'adresses aux policiers en leur disant que il faut qu'ils fassent leur boulot, il faut qu'ils trouvent les coupables. Et vous tremblez pourquoi maintenant? Est-ce que vous voyez les Camerounais trembler par rapport à l'empoisonnement? Les Mbenguetais ne sont pas les seuls à être empoisonnés au Cameroun. Les Camerounais sont empoisonnés tous les jours là-bas. Ça ne fait trembler personne. Ça ne fait... Moi, c'est le message qui m'intéresse. Hein. C'est le message qui m'intéresse, que ce soit Chop Chop, un gros monstre, ou ce qui sort de sa bouche là a un sens. Même les monstres de temps en temps sortent des choses. Moi, je prends le message, l'emballage ne m'intéresse pas. Ça n'aurait pas plus de sens venant de quelqu'un d'autre. En ce qui me concerne, je prends le message. C'est le message qui m'intéresse. Ne m'amenez pas au tribunal. Justement, je n'ai pas partagé ça sur la page parce que je savais que les gens allaient appliquer. Sa tête-là me rappelait la tête de quelqu'un qui n'est pas apprécié par tout le monde. Donc, du coup, j'ai l'instinct de survie maintenant. Je disais donc que les Camerounais sont empoisonnés. Les Camerounais sont devenus comme des bêtes. Les Camerounais sont... C'est l'instinct de survie. C'est leur façon de gérer leur instinct de survie. Ce sont des bêtes. Et l'animal, quand il se sent en danger, il fait comment? Il dévore son congénère. C'est comme ça que ça se passe chez les animaux. Ce n'est pas censé se passer comme ça chez les êtres humains, chez les hommes, avec grand H. Nous avons la bouche pour parler. Nous avons les pieds pour marcher. Hein? Nous sommes paramétrés pour combattre. Pas pour tuer l'autre. Ce sont les animaux qui, par instinct, tuent leur prochain pour avoir plus d'espace. Mais les Camerounais animalisés. Bonjour ma mère, comment vas-tu? Les Camerounais, ça dit animalisés, agissent comme si c'était des animaux de la jungle. Les Camerounais, ils s'entretuent depuis... Moi, je vous dis qu'en 2018, j'ai dit à ma soeur, maman, fais attention. Parce que quand moi, ils voient autour de toi, là, on te regarde pas avec les bons yeux. Je lui avais dit ça. Je ne veux pas entrer dans les détails pour qu'on sache de qui je parle. J'avais dit ça à ma soeur, que vous, les Camerounais, là, vous regardez en chien de faïence, vous allez bientôt vous entretuer. Vous pensez que les Camerounais empoisonnent seulement les Mbenguetais? Vous savez combien de Camerounais meurent suite au poison au 237? Vous vous souvenez de cette histoire du mec qui passe dans les marchés là avec ou des médicaments et tout? La dernière fois, vous vous souvenez pas de la soixantaine de personnes sur un marché qui ont fini soit à l'hôpital, soit mortes, soit très mal en point? Vous pensez qu'ils ont ingurgité quoi? C'est parce qu'on te dit que c'est un médicament que tu ingurgites n'importe comment. Même si c'est un médicament.
Vous dites souvent c'est naturel. Vous pensez que le poison n'est pas dans la nature? Est-ce que vous pensez qu'on fabrique tous les poisons au labo? Tu prends la quinine là. Tu la prends trop, tu meurs. La quinine est naturelle. L'eau même peut devenir un poison pour toi. Tu bois trop d'eau, tu meurs. Les Mbengetiens aujourd'hui montent au créneau parce qu'ils se sentent en danger. Vous les Camerounais, vous pouvez crever comme des... Vous pouvez vous entretuer, ils n'en ont rien à battre. Aujourd'hui, vous les voyez monter au créneau parce qu'ils se sentent en danger. Ils adorent manger le poisson braisé là-bas. Les Camerounais, la vie de dehors. Le Camerounais va au Cameroun au lieu de manger la vie de dehors. Nos hommes passent leur vie dehors. Les femmes aussi ont commencé à passer leur vie dehors. Vous savez combien, je vous repose la question, vous savez combien de Camerounais sont empoisonnés là-bas tous les jours? Aujourd'hui, même si l'enfant de la diaspora là va au Cameroun et meurt de sa bonne mort, les Camerounais vont dire que l'enfant là a été empoisonné. D'où ma première vidéo, les gens qui crient au loup. Tu finis d'écouter la vidéo, tu te dis, oh là là, le mec là, oh le pauvre, il a vraiment failli y passer. À la fin, tu te poses les questions, tu dis que tu es. Mon frère, tu m'as raconté ton histoire là, je ne vois aucun danger. Je ne vois aucun danger. Vous êtes en danger tous les jours. Parce que vous avez des dirigeants qui n'ont rien fait pour le pays. Bonjour Jean. En danger chaque seconde, le Camerounais en danger. Mais je ne vois pas grand monde monter au créneau. Les blogueurs là eux-mêmes nous tapent dessus quand nous disons que le système doit changer. Maman, ma soeur crie bien là. Je préfère ne pas souvent vous écouter. Quand tu dis qu'il faut éduquer, tu vas prendre ça par quel bout pour éduquer? Vous pensez qu'on éduque les masses comme on éduque un enfant à la maison? Même l'enfant éduque. Et ça dit, un enfant, tu le mets au monde, un enfant éduqué à 18 ans, c'est le roi. S'il faut 18 ans, 25 ans même, pour sortir un individu qui tient la route, 25 bonnes années, une après l'autre, c'est pas que tu fais la pause. 25 ans bien alignés comme ça pour avoir un individu qui tient la route. Nous levons souvent là, nous disons qu'il faut éduquer les Camerounais. Nous allons commencer par quel bout? Il a fallu 40 ans pour en arriver à ce que nous sommes là. 40 bonnes années. Les gars ont enlevé, ça dit, pièce de puzzle par pièce de puzzle. Je ne sais pas s'il y en a encore qui tiennent ensemble. Le Cameroun a été désagrégé comme ça sous nos yeux. Et nous continuons même encore à bénir l'affaire. Vous savez combien d'années il va falloir pour récupérer la génération qui aura la chance de naître dans un nouveau Cameroun? Est-ce que vous savez combien d'années il faudra? Il faudra déjà que nous là, acceptions que ça se fasse. Il faudra déjà que nous là, nous fassions soigner. Que nous acceptions même déjà que nous sommes défaillants. Parce que quand nous nous levons souvent, il y en a qui pensent que nous montons au créneau juste parce que nous pensons qu'on va claquer des doigts comme ça, le Cameroun va changer. Par quel miracle? Par quel miracle est-ce que le Cameroun va changer comme ça? Vous savez combien d'années il faut ici pour changer, ça dit, pour mettre une nouvelle politique en place? Est-ce que vous savez combien d'années il faut? C'est quelque chose de progressif. Quand on a revu les diplômes, les cursus et tout ça, vous pensez que du jour au lendemain, on s'est réveillé, on a appliqué ça aux gars qui étaient en terminale ou bien aux personnes qui étaient en fin de cycle? Et même si on doit appliquer, il faut qu'on tienne compte du fait que eux, ils ont déjà fini, ils sont en train de finir. Est-ce que vous savez combien de temps on met au labo pour sortir une nouvelle politique? Ou vous pensez qu'on va entrer comme ça dans une classe de 3e un jour? On va commencer à mettre au tableau des choses bonnes pour que les enfants... Vous pensez que les enfants là vont naturellement mettre ça dans la tête? En 3e là ou en terminale? Une personne qui est déjà quasiment faite de mauvaises habitudes.
Nous-mêmes, adultes, là, n'arrivons déjà pas à remettre en question. Et vous pensez que ce sont les enfants, là, en devenir, qui vont assimiler toutes vos nouvelles choses-là? Est-ce que vous avez même d'abord la volonté de? Nous qui sommes personnels, là, pour peu que tes enfants, au moins, soient un tout petit peu polis, des diplômes, tu ne gères pas le voisin. Tu ne gères pas le voisin. En oubliant que les mauvaises habitudes de la majorité du quartier, là, ton enfant va finir par entrer dedans. Vous voulez être propre au milieu d'une fosse septique. C'est possible. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être propre au milieu d'une fosse septique? Tu vas faire comment pour sortir de là sans te salir? Tu vas faire comment pour te mouvoir là-dedans sans te salir? Tous ces ministres-là, il y a des ministres qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger qui n'étaient même pas informants. Léonan Guinée, apparemment il est très intelligent. Mais il a fallu qu'il reparte au Cameroun, qu'il entre dans ce fameux système-là. Pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Léonan Guinée est devenu l'ombre de quoi? Léonan Guinée maintenant, est-ce que... C'est-à-dire, les personnes qui l'ont eu ici comme élève peuvent même dire qu'Léonan Guinée, pardon, vient soit un peu chargé de cours ici. Jamais. Non. Le gars allait s'installer dans la fosse septique. Dont son père lui-même est chef d'orchestre. Est-ce que nous faisons du mal aux autres? Nous faisons du mal aux Ghanéens? Oh non. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Vous parlez de poison. Dans nos propres familles, là, nous tapons dessus comme des chiffonniers. Vous parlez de poison. Vous parlez d'empoisonner l'autre. Combien s'entretuent entre eux là dans la même famille? Est-ce que vous pensez que c'est une histoire qu'on arrête comme ça en claquant des doigts? Avec le même système. Si les Camerounais en sont arrivés à s'entretuer, c'est parce que c'est l'impunité totale. Le Camerounais, c'est que même si tout le monde de notoriété publique, on sait que c'est lui qui a empoisonné, on ne va rien lui faire. Il le fait une fois, il le fait 2 fois, il le fait 3 fois. Il devient tueur en série. Tout le monde est au courant que c'est lui qui le fait. Un Camerounais se balade avec une écorce dans les marchés, on va te dire que c'est un tradit praticien. Ah, la dernière fois, il y a 60 personnes qui se sont senties mal. Il va revenir, les mêmes 60 vont encore manger la même chose. Vous faites quoi? Nous vous parlons du système tout entier. Vous avez l'impression que ce sont des exceptions qui le font. Ce sont des exceptions. Et on vous raconte l'histoire d'un empoisonnement comme si c'était une banalité affligeante. Les gens qui racontent même ces histoires-là racontent ça comme si c'était quelque chose de normal, de complètement normal. Vous êtes assis là. Il y en a qui vous disent, moi j'ai le power, dans des histoires de fesses. Oh, la canne est montée, oh, la canne est descendue, oh, colo. Est-ce qu'ils ont même déjà empoisonné? Ils n'ont même pas encore empoisonné. Ils n'ont pas encore empoisonné. Ce n'est que le début. Ne trouvez pas de solution. Ne tuez pas ce système-là. Nous allons confirmer le code, nous tous, autant que nous sommes. Que ce soit à l'étranger, que ce soit là-bas. Que ce soit à l'étranger. Ici, personne ne sera à l'abri non plus. Ici, ils se retiennent parce qu'il y a des enquêtes. On va finir par les choper. Ici, on laisse toujours des traces. Mon Cameroun, là-bas. Il y a d'abord l'autopsie pour savoir quel poison c'est. Si poison c'est. Hein? Quel policier va perdre son temps? On choco pour qu'il fasse l'enquête. Vous avez le choco pour que les policiers amènent les enquêtes. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Pour que le policier bouge, il faut le choco. Vous avez le choco. Vous avez le choco. Hein? Étoile qui vient, tu dis aux policiers là d'aller faire leur boulot. Tu as choco. Voilà le fonctionnement de notre société. Coucou maman. Tu ne choco pas, ça ne bouge pas. Et encore, tu choco. Ça bouge sans bouger.
Un fonctionnaire matricule et on te dit que pour que tu sois activé, il faut Tchoko. Tu peux Tchoko comme ça 5 ans. Tu n'es toujours pas activé. Donc le Tchoko ne garantit même rien. Notre société est pourrie. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à récupérer. Il faut tout verser au sol. Il faut tout composter. Mais nous ne sommes pas prêts à composter. Nous voulons atteindre l'épuisement, l'asthénie, pour commencer à bouger. Et si nous atteignons l'asthénie, dites-vous que les autres seront en chemin. Les Occidentaux seront en chemin pour nous esclavagiser à outrance à nouveau sur notre propre territoire. Ils n'auront pas besoin de nous faire sortir. Ce coup-là, nous allons rester là. Et nous allons emballer ce qu'ils vont mettre dans les bateaux pour ramener ça ici. Nous devons tout verser. Il a fallu 40 ans pour défaire l'éducation et l'instruction des Camerounais. Vous ne pouvez pas faire ça en 6 mois, en 1 an, en 5 ans. C'est impossible. C'est impossible. La génération là, ceux qui sont à l'école là sont déjà perdus. Il faudra seulement redresser le Cameroun pour que cela ait des apprentissages à gauche, pour essayer d'en faire des citoyens qui tiennent la route. Je dis bien essayer. La performance, ce n'est pas pour demain dans ce pays-là. Ah que non. Parce qu'il va falloir commencer à la maternelle, à la crèche même. Il va falloir commencer même, vous parlez de quoi? À la maison. La nouvelle, c'est-à-dire la génération, la future génération performante de Camerounais. Oh, il faudra commencer là, là, au niveau du sein de la matière. C'est là qu'il faudra commencer. Donc ça veut dire que les matières devront être éduquées et instruites. On va dire la matière, le père avec. Hein. Il faudra commencer à la crèche maternelle pour avoir une nouvelle génération de Camerounais performants. De Camerounais qui tiennent la route. Vous voyez le cycle? 25 ans. 18, disons 18, 16 ce sont des exceptions. 18 ce sont des exceptions. 25 ans. Il va nous falloir 25 ans au plus bas mot. Après avoir tout assaini. Hein. Pas 25 ans après le chassement, après ceci, après avoir réformé et tout. Non. Ça veut dire qu'on démolit, on commence à brique par brique. C'est après avoir construit la maison là que nous allons pouvoir mettre de nouveaux Camerounais fraîchement sortis des ventres et commencer à former une nouvelle génération performante. Il y a du job. Même si le régime là venait à tomber aujourd'hui, ce ne serait pas demain. Ce ne serait pas demain. Donc il faut au moins 50 ans. 25 pour assainir. 25 pour essayer de faire avec les nous autres là. Essayer de nous faire laisser la bêtise derrière. 50. Quand nous envoyons souvent des messages là à Yaoundé que vraiment les policiers là, il faut faire votre boulot. Ils savent par quel bout prendre ça. Hein, mes frères et sœurs, est-ce qu'ils savent par quel bout prendre ça? Ici, quand nous parlons en vous mettant face à vos responsabilités, vous ne vous versez pas ici des milliers. Non. Parce que chacun se reconnaît dans l'affaire là. Quand c'est le jap-tap, personne, ça dit, les gens sont là comme ça, comme s'ils regardaient un film. Comme s'ils regardaient l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la première fois que les Camerounais meurent. Les enfants de la diaspora vont au Cameroun et finissent les jambes devant. Ce n'est pas la première fois. Ça arrive souvent. C'est parce que vous avez décidé de sortir un nouveau disque, Le Poison. Avant votre nouveau disque là, combien d'enfants de la diaspora ont trouvé la mort l'année dernière au Cameroun? Combien sont allés dans ce pays-là et ne sont pas revenus? Ou qui sont revenus malades? Et ça n'a pas traîné. Combien?
Des fois, c'est juste le paludisme qui les tue. Hein. Ah oui, oui, oui. Des fois, c'est juste le paludisme. Des fois, ils avaient leur maladie, là, un manque de peau, ils étaient au Cameroun avant. Tout ce que nous disons là, nous n'avons aucune preuve. Tout simplement parce que nous avons décidé de faire des choses comme ça à la légère. Et nous aimons des mythes. Nous aimons inventer des croque-mitaines. Maintenant, le nouveau croque-mitaine, c'est le poison. Et nous en parlons tellement que même ceux qui n'avaient pas l'intention de vont faire. Mais dites-vous que si les Camerounais en arrivent vraiment là, c'est juste l'instinct de survie. Ils pensent que c'est la solution. Pour en arriver à tuer l'autre parce qu'il vit en Occident, vraiment, il faut avoir la haine chevillée au corps. Parce qu'on peut être ici en Occident et tirer le diable par la queue. Encore plus que celui qui est posé au Cameroun. Mais est-ce que nos frères regardent ça dans ce sens-là? Ils voient seulement que tu es en bain. Que tu respires l'air d'un bain. Que ton air n'est pas, ça dit, l'air que tu respires n'est pas comme l'air d'un colmessin. Ça suffit à penser que c'est dans l'ordre des choses. Pour mieux se sentir. Moi-même là, je suis un poison. Rien qu'avec mes mots là, je suis un sacré poison. Voilà où nous en sommes. Hein. Ne luttons pas. Ne luttons pas. Ne soyons pas maîtres de notre propre destinée. Je ne parle pas d'aller pousser, d'aller, je sais pas, vivre à la Camerounaise. C'est pas de ça que je parle. C'est forger son environnement. C'est-à-dire se sentir concerné par le fait qu'un Colmessin soit comme la planète Mars. Vous vivez en Colmessin, vous vous sentez concerné par le fait que vous respirez la poussière à outrance. Et même pas le genre de particules, il y a de la poussière partout. Hein. Ici, là, quand on sort de la chasse d'eau, si tu es la troisième personne, la quatrième est sortie de la chasse d'eau, c'est la poussière de ça. Hein? Les vêtements, là, et tout ça. Tout ce que nous utilisons, et le maquillage, et à la fin, là, ben, il y a plein de poussière. Mais votre poussière, là, les grosses particules que nous voyons là, ce ne sont même pas les particules fines. Votre part, là, est-ce que vous vous sentez concerné par le fait que vous vivez en Colmessin? Sur la planète Mars? Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous vous posez souvent la question de savoir quelle action cette poussière a sur vos poumons, sur votre santé? Est-ce que vous avez cherché à savoir si le fait d'inhaler autant de poussière pourrait réduire l'espérance de vie? Vous vous en foutez. Mais quand ça vous sert, vous parlez de poison. Vous parlez d'aller tuer le voisin. Vous tuez le voisin, c'est la mort du voisin qui va faire à ce qu'il n'y ait plus de poussière en Colmessin. Dites. Nos frères qui disent souvent là, il va te tuer. Le fait de me tuer fera ce que tu es la route qui mène chez toi. Fera ce que tu es l'eau potable. Vous n'avez même pas besoin de vous entretuer les uns les autres. Il suffit de boire l'eau de la Sinec. Hein. Les gars, tu bois l'eau de la Sinec, tu chopes n'importe quelle maladie due à la mauvaise eau là. Et les gars, tu y passes. Hein. Tu chopes le choléra, tu chopes... non, mais les gars, tu te soignes même pas. Tu y passes. Vous avez besoin de vous empoisonner. Votre pays là tout entier, c'est un poison. Il suffit de continuer à vivre comme Alexandre le Bienheureux. Ça veut dire que tu chopes le choléra, tu ne te fais pas soigner. Puisque vous ne voulez pas soigner votre façon d'être, votre façon de faire. Vous ne voulez pas être responsable de votre propre pays. Quelqu'un d'autre doit être responsable de votre propre pays. Ce sont les Russes qui doivent venir vous sauver. C'est Poutine qui doit venir vous sauver, qui doit être responsable du fait que le Cameroun est complètement désagrégé. Vous êtes assis là. Ce sont les enfants de la diaspora qui doivent être responsables de vous, qui doivent venir vous sauver. Vous êtes comme des animaux pris au piège. C'est à nous de venir défaire les pièges. Et quels pièges? Les pièges posés par vous-même. Dans quel pays ça fonctionne comme ça? Dans quel pays ça fonctionne comme ça? Dites-moi.
Moi, je suis né à Yaoundé. Nous étions fiers. À côté, les gars de Douala, on leur disait pardon, Douala, c'est une ville cheap. À part dire que capitale économique, il y aura plus de magasins, les choses, ils sont moins chères. Dit que Douala, c'est quoi? Nous qui sommes nés à Yaoundé, là, mais Yaoundé, c'était petit Paris pour nous. Tu vis à Douala, cheap. Douala, c'est quoi? Douala était sale. Pour nous, Douala était... Maintenant, Douala est même propre. Hein. C'est la poussière qui a engolé Wondo, c'est la magie. La capitale. Et après, il y en a qui vous diront que vraiment, nous sommes les autochtones. Hein. Vous êtes venus nous serrer ici. Moi, je vais chasser tous les bamlés qui sont chez moi. Minal, mi foi. Chasser, on voit. Vous irez acheter vos tolls là à Bafoussam et on verra comment est-ce que ça va être doux. Voilà notre pays. Ne bougeons surtout pas. Moi, je suis dans mon rôle. Je suis là pour bavarder tous les matins et éventuellement l'après-midi. Ne bougez surtout pas. Dieu est au contrôle. Il me l'a dit. Jésus, le petit Jésus me l'a dit là, il y a quelques jours. Il est au contrôle. Le feu sort. Il va descendre, le ciel là va se fendre comme ça, comme Moïse avait ouvert la mer. C'était quoi la mer qui? La mer Noire. Hein? Le ciel là va faire zoom. Hein? Dieu et Jésus vont descendre les deux. Bah, non, il faudrait que les deux descendent parce qu'un seul ne pourra même pas arriver à bout de nos des problèmes du 237. À se fendre comme ça, ils vont débarquer tous les deux. Le Saint-Esprit aussi. Puisque vous priez le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera là, à la gauche de Dieu. Jésus à la droite. Ils vont faire... et ce sera au 237. Le petit Jésus me l'a dit. Continuez à rester là. Attendre que ça se passe. À pleurer. Toujours dans les pleurs du bol. Hein. Vous me direz, viens marcher ici. Vous avez dit que ma vie ne me sert pas. Ma fille a un nouveau projet. Si je vous dis que dans cette maison, j'avais proposé à ma fille d'entrer dans l'armée. Elle m'a aboyé dessus comme le chien le plus méchant du monde. Ma fille a décidé d'elle-même. Elle est en train de faire son dossier là pour l'armée. Achoué Makanda. Ma fille de 18 ans, vous avez dit qu'elle travaille, non? Je ne sais pas alors pourquoi. Elle va aller dans l'armée et elle va m'expliquer ce soir. Je suis assise ici. Ma fille n'a que 18 ans. Elle mène déjà sa barque toute seule. Vous pensez que j'ai mon mot à dire? C'est sa vie. 18 ans, c'est sa vie. Elle fait ses choix. Quand... Pourtant, j'ai eu à proposer la même chose. Il y a l'armée des métiers maintenant. Elle peut faire son métier dans l'armée. Vous êtes assis là. Vous me dites à moi de venir faire ça au 237. Parce que ce que je fais là, c'est pas assez. Il y a beaucoup de Camerounais qui se lèvent le matin et se mettent à bavarder comme je bavarde là. Je vais me finir par choper une hernie. Vous parlez de poison. Vous criez au colo. Vous pensez qu'en criant, ça va résoudre le problème. Quand on tire la sonnette d'alarme, c'est pour qu'il y ait une continuité. C'est pour qu'il y ait une continuité. Si nous vous disons aujourd'hui, et allez le moins possible au 237, vous allez écouter. De temps que ce soit résolu. Est-ce que vous allez écouter? Si nous vous disons que allez au 237, mais vraiment restez dans vos familles, en même temps, même dans la famille, là, ça peut te trouver. La solution, c'est qu'on se batte tous. Mais, il y en a qui veulent le beurre et l'argent du beurre. La solution, c'est qu'on se batte tous. Eh oui. Mais il y a des... moi, je veux voir vivre, mais je veux voir grandir mes enfants. Moi, je veux voir naître mes petits-enfants. Et l'histoire ne fait que ralentir. Jusqu'au jour où
ça va disparaître et nous allons encore prendre 40 ans derrière. Ceux qui disent de là, je ne fais pas la politique, vous comptez sur quoi exactement? Vous comptez sur quoi pour que la politique des autres ne vous fasse pas? Dites-moi. Voilà dans la politique du poison qui est en train de nous faire tous. Même moi-même là qui allais au Cameroun et qui restais chez ma soeur là. S'il fallait y aller, j'y réfléchirais pas 1000 fois au moins. Parce que les histoires de poison là, on peut te donner du poison n'importe comment. Hein. Le poison, c'est pas seulement via la nourriture. Hein. Le poison, c'est pas seulement via la nourriture, via la peau. Même via la peau, on peut t'empoisonner. Tu peux mettre tes vêtements dehors comme ça, quelqu'un vient verser ça là, tu portes, terminé. Vous parlez de quoi? Vous voyez seulement les restos. C'est vous qui dormez dans les meublés là. C'est vous qui dormez dans les hôtels. Tu peux être dans un hôtel. Ton shampoing là, vroup dedans. Tu te laves à l'eau chaude, propre. Tu ouvres les pores. Ping! Ah, moi je dis ça, je dis rien. Je dis bien que via les... Tu te laves là, nous qui aimons, nous les mégatères là, qui aimons l'eau chaude alors. Ça ouvre bien les pores. Donc tu es là, tu te vois, tu yamo, tu frottes bien. Comme il y en a qui pensent que plus longtemps je reste sous la douche, plus longtemps je me frotte, plus je suis propre. Donc tu restes là comme ça. Les yeux fermés. Hein? Des fois même la bouche ouverte. Tu avales, tu fais... Tu craches. Vous êtes assis là. Vous pensez que vous êtes agence tout risque. Vous n'êtes pas agence tout risque. Moi, je vous dis que là où je suis assis, j'ai écrit les scénarios. Vous parlez de quoi? Moi qui suis assise là, qui n'ai pas des idées tordues, je peux vous empoisonner de 1000 manières différentes. Moi qui suis assise là. Parce que j'ai le cerveau qui travaille. Vous êtes seulement là, vous dites que oh, il ne faut plus manger dehors. Oh, il ne faut plus boire dehors. Mais les gars, trop facile. Dans la nourriture. Dans la boisson, alors les Camerounais se méfient depuis. Qui peut me tuer? Quand vous dites qu'on vous a mis le poison dans la boisson, moi il rit. Quel Camerounais laisse traîner sa bouteille de bière? Le Camerounais préfère encore pisser dans sa bouteille de bière, là, maintenant il chiotte que de la laisser. Depuis toujours. Le Camerounais laisse sa bière, là, il revient, il ne la boit plus. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour vous dire que vos histoires de poison, là, nous n'avons rien inventé. Nous n'avons rien inventé. Le poison est l'arme la moins chère de ce bas monde. Et en Afrique, tu n'as même pas besoin de... Ici, si tu achètes un souricide, là, les gars, il ne faut pas payer avec la carte bleue. Parce que si l'affaire, là, se retrouve dans la nourriture de quelqu'un, malencontreusement, là, on va seulement venir te cacac. Et encore, quand on vend les souricides ici maintenant, la dose, elle est tellement petite que... à l'époque où tu pouvais même tuer avec la rata ici. Hein? L'époque, là, est passée. Ici, on résout les problèmes. On résout les problèmes. La rate peut tuer un adulte. On ne vend plus la quantité qui peut tuer un adulte. On fait des tests pour que la quantité vendue soit adéquate pour tuer une souris. Un rat. C'est comme ça. Les arates là qui tuent les hommes, à la limite, ça peut tuer un petit animal. Mais même tuer le chien là. Vous êtes au Cameroun. Vous êtes dans les pleurs du bol. Mais en même temps, ce qu'on utilise pour vous empoisonner, c'est disponible partout. D'ailleurs, vous ne savez même pas avec quoi on vous empoisonne. Quand vous êtes assis, vous ne voulez pas réfléchir. Vous attendez que d'autres personnes viennent vous sauver. Est-ce que vous savez que quand on vous sauve, vous êtes toujours... C'est l'obligation de rendre l'appareil. Vous êtes redevable de sauver vous-même. Les Camerounais doivent se sauver eux-mêmes. Même marcher, vous êtes incapable de marcher. Vous dites qu'on veut vous envoyer mourir. Ce matin, j'ai dit 40 militaires. Non. 30 militaires sont tombés dimanche. 30. Est-ce qu'une seule seconde au journal de CRTV Jamola, ils en ont parlé? 30 soldats. La dernière fois, c'était 40, n'est-ce pas? Fois 2. Ça va devenir exponentiel.
N'est-ce pas? Après la mort des 14 là, c'est qui? Betty Assomo a envoyé les galions. Betty Assomo a envoyé les galions la dernière fois. Il n'a pas envoyé les chars. Nous avons dit que les chars qui sont en train de go là, ils font livraison à domicile. Parce que les en bas vont récupérer ça proprement. Betty Assomo, tu vas envoyer quoi maintenant alors? À 14 morts, tu as envoyé des chars. 14 morts, tu as envoyé des chars. Là, tu devrais envoyer la bombe H. Là, il faudrait seulement envoyer... Non, le missile. Hein? Commençons par le missile. Il faut que tu demandes aux Occidentaux là, de te donner un missile à tête chercheuse. Sol-air ou air ou sol-sol. C'est toi qui vois. Donc, ce coup-ci là, nous voulons voir le missile chargé sur un porte-avions. Après le porte-avions, là, être posé sur un chasseur, là. Hein, les avions furtifs, là. Nous voulons voir deux. Puisque c'est tendu, il y a le nord et le sud. C'est ça que tu dois, sauf qu'envoyer aux en bas. Parce que comme c'est dans le ciel, les en bas ne pourront pas caca que ça. Voilà la bêtise dans laquelle nous sommes installés. Les blogueurs qui parlent des histoires terre à terre, là. Bonjour Sylvanus. Les blogueurs qui parlent des histoires de bars et de quartiers, empoisonnement, au bas ceci, au bas cela. Voilà une guerre qui est en train de s'enliser. C'est en train de s'enliser. C'est en train, c'est même déjà enlisé. 30 morts. Ceux qui disent souvent là que, oh vraiment, hein, l'armée, la meilleure armée, notre armée, nous vous aimons. Vous aimez l'armée camerounaise. Les Camerounais aiment leur armée. Vous avez vu les Américains et leur armée, même nous autres Français là, hein, qui ne crions pas souvent que machin, et on ne gère même pas l'armée. Mais si un seul militaire camerounais, français meurt, le président là, il vient expliquer tout seul. On n'a pas besoin de sortir pour lui dire que le gars sort de lui-même nous expliquer ce qui s'est passé. Avec le bien de la République. Les militaires, les policiers, les gens sont le bien, je dis bien le bien de la République. En perdre un, c'est un de trop. Donc vous voulez dire que les Occidentaux sont au-dessus des Africains. Puisque pour nous, ça meurt comme ça, personne ne vient même vous expliquer. Et encore que les gars nyament votre argent, c'est une chose, ce sont les dos, ça va, ça vient. Mais la vie humaine, vous savez fabriquer un homme, un être humain. Est-ce que vous savez fabriquer un être humain? Ici, ils clonent. Hein? Ici, ils savent cloner. Ça veut dire qu'ils n'ont même plus besoin, ils multiplient seulement les bêtises. Mais vous êtes assis là. On prélève les biens de la nation. C'est-à-dire, la prunelle des yeux de la nation, puisqu'ils sont censés être là pour nous défendre. Ça veut dire que je dois dormir sur mes deux lauriers. Parce qu'au cas où quelqu'un viendrait à nous attaquer, il y aurait du répondant. Quand on prend un des budgets les plus élevés, on met ça dans l'armée. Ce n'est pas pour rien. Oh. C'est pour s'assurer que le pays ait une bonne protection. Mais vous là, vous ne savez même pas combien passe dans la guerre. Et vous acceptez que le plus grand bien des êtres humains, les hommes avec grande tâche, tombe tel. Même la souris là importe. On bouffe les souris maintenant. Non, on bouffe les souris au nord là-bas. Il paraît qu'ils mangent les souris. Je ne sais pas si c'est au nord ou bien c'est encore l'intox. Hein? Comme quoi? Comme les criquets. On mange les criquets. Comme des cafards. Ah, peut-être que ça on ne mange pas encore. La punaise d'eau. On mange la punaise d'eau. 30 dimanche dernier. Vous êtes là, la canne sera sucrée. Les familles, moi je ne sais pas comment est-ce que vous faites hein, pour rester stoïque. 30. Nous avons 30 cercueils comme ça, venant de l'armée 30. Depuis le début de ces guerres-là, plus de 1000 militaires sont tombés.
vous dites que vous ne faites pas la politique. Imaginez que nous soyons attaqués aujourd'hui. On parle de Boko Haram là. Imaginez que Boko Haram décide de mettre à mal le Grand Nord. Jusqu'aux frontières de la Damas, jusqu'aux frontières du centre là. Imaginez que Boko Haram là, les gens qui disent souvent que Boko Haram, imaginez que Boko Haram là, arrive, ne serait-ce que le nord même et l'extrême nord, décident vraiment d'entrer dans l'affaire là, d'en faire leur territoire. Vous allez faire comment? Pomba a découvert le septentrion, a abandonné les Camerounais face à Boko Haram pour envoyer les soldats dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça veut dire que nous, attaqués par l'extérieur, n'avons pas de défense. Chose pourquoi les armées ont été créées pour défendre face à l'ennemi venu de l'extérieur. Les armées n'ont pas été conçues pour s'entretuer. Et c'est ce qui arrive au Cameroun. Les armées ont pour mission première de défendre contre l'ennemi. Et l'ennemi, très souvent, vient de l'extérieur. Quand c'est l'ennemi de l'intérieur, on commence par les gendarmes, par la police. L'état d'urgence, ce sont les gendarmes. C'est-à-dire l'armée arrive, c'est le dernier ressort quand il s'agit des propriétaires de l'armée. Ça veut dire le citoyen. Quand le citoyen attaque son propre pays, l'armée est le dernier recours. On envoie là-bas la police. On envoie la gendarmerie. C'est quand on entre dans l'état d'urgence, je peux me tromper, hein, qu'on voit l'armée débarquer dans les villes. Il ne fait pas bon voir l'armée débarquer quelque part dans un pays contre ses propres, contre ses propriétaires. Mais le Cameroun est une exception dans ce bas monde. Notre armée a pour mission première nous tuer. Pour peu que notre première langue officielle soit l'anglais. Il y a encore qui, comme militaire, là-haut? Toutes les munitions, tous les moyens, c'est dans le nozo. C'est dans le nozo. Et nous sommes assis. Il y en a qui nous parlent des histoires de beuverie. Est-ce que vous imaginez l'héritage qui découle de ce qui se passe dans le nozo? Non. Ça ne traverse même pas votre esprit. Vous ne vous dites pas que demain, l'enfant parlant français ne pourra pas regarder l'enfant parlant anglais droit dans les yeux. Rien que ça. Je ne parle même pas des relations de... Non. Rien que regarder comme ça. C'est un héritage. C'est un héritage. Et nous n'avons pas assez de force de caractère pour vivre comme les Européens là. Ça veut dire que la France, un Français face à un Allemand n'est pas agressif, n'est pas belligérant. Les Français ont pu et les Allemands ont pu se réconcilier avec leur propre histoire. Nous, avec l'éducation que nous avons là, ce n'est pas demain la veille. Ce n'est pas demain la veille. Il faudra des générations et des générations pour que les francophones et les anglophones du Cameroun puissent à nouveau cohabiter. Je ne parle pas de vivre en... Je dis que... C'est-à-dire, l'espace là, vous partagez ça d'une façon... avec la distanciation sociale. Vous êtes assis là. Vous criez qu'on empoisonne à gauche, on empoisonne. Le plus gros poison, personne ne veut le gérer. Le plus gros poison de notre nation, personne ne veut le gérer. Peut-être parce que vous vous sentez à l'abri. Mais je vous dis que je ne suis pas une exception. Je ne suis pas une exception. Ça veut dire dans une famille avec au moins un individu appartenant à l'Ambazonie. Je ne suis pas une exception.
Pas du tout. Il y a des Camerounais qui sont dans des familles comme ça, une partie francophone, une partie anglophone. Même nous-mêmes là n'avons pas pitié de nous. Hein. Wallahi. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons gérer ça. Nous-mêmes déjà dans nos propres familles. Comment allons-nous gérer le fait que nous ne disions rien quand celui qui se dit président là décide d'aller... Non, comment est-ce que nous allons expliquer à nos frères? Pas que le frère de pays, non. Le sang. Comment est-ce que nous allons faire? Même ma propre soeur là, vous croyez qu'il y en a beaucoup dans ma famille qui peuvent la regarder en face? Et je ne suis pas un cas isolé. Je ne suis pas un cas isolé. Je sais le roi qui nous attend. Oui, oui, oui. Et vous, vous êtes assis là. Vous nous parlez des histoires d'empoisonnement. Vous parlez d'histoires d'empoisonnement. Les gars, ce qui nous attend là. La vengeance qui... Ça dit... Nous avons même la chance que nos frères là sont calmes. Ils sont doux. C'est peut-être ça qui va nous sauver là. Mais leur caractère là est en train de muter. Hein? Leur douceur là. Ceux qui naissent là maintenant, hein, il n'y a plus de douceur dans ça. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Pour l'instant là, vous ne dites rien à ceux qui envoient l'armée là-bas, n'est-ce pas? Vous allez les maudire. One day, vous allez les maudire. Vous irez pisser sur leur tombe. Parce que quand l'après-guerre là va tomber sur vous, vous allez pleurer, tout ça dit, toutes les larmes de votre corps que rien n'y fera. Vous pensez que l'affaire là va être facile, n'est-ce pas? Ah non, ce ne sera pas facile. Même si on coupe ce pays là en deux, même si on se retrouve avec deux États, je vous dis qu'il y a des familles métissées. Quand on peut appeler ça métissage. Il y a des enfants, il y a des familles avec les deux expressions. Si vous voulez que je vous dise ça dans tous les sens. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours et les francophones et les anglophones de part et d'autre. Nous n'allons pas couper nos familles. C'est pas parce qu'il y aura sécession que nous allons couper nos familles. Ah non, je suis désolée. Donc ça veut dire que les enfants d'expression anglaise vont toujours se retrouver du côté francophone et vice versa. Donc, quand nous allons tomber sur un ayant perdu tout, quand il va caca que celui qui croit être responsable de la chose là, mais il va seulement finir avec, quand ça vous parlez, vous racontez quoi? N'est-ce pas, il faut les exterminer. Rassurez-vous d'avoir tué jusqu'au dernier, le jour où vous allez décider d'arrêter cette guerre-là. Rassurez-vous. Mais comment on ne tue jamais tout un peuple? On ne tue jamais tout un peuple. Arrêtez-nous ça. Vous vous battez aujourd'hui pour organiser la CAN. Vous ne vous êtes pas battu comme ça pour mettre en place un dialogue inclusif. Vous n'avez pas vu vous battre. Pour l'avenir de ce pays-là, la CAN ne va rien nous apporter. Mais rien de chéri. Vraiment, quand je reste même comme ça, vous me demandez en quelle année la France a gagné la Coupe du Monde, je réfléchis d'abord pas 3 fois. C'était même quand encore là, il me faut des balises. Mais vous ne vous battez pas une seule seconde pour arrêter les frais. Vous battez pour organiser un jeu. Yako, courage à nous. Avançons seulement. C'était le petit goûter très très sérieux d'aujourd'hui. Avançons seulement. Samedi, sortons ou pas. C'est chacun qui voit midi à sa porte. Faites ce que vous voulez. Au point où nous en sommes là. Je vous dis que depuis que ma fille m'a dit qu'elle entre dans l'armée, je suis restée comme ça. Elle dit, hé Massa, la vie de l'homme. La vie de l'homme. La fille a été tellement belligérante ici quand elle lui a parlé. Elle a décidé d'elle-même. Et vous savez pourquoi? Parce que quand tu as posé les jalons, quand tu as posé les jalons, tu as posé les jalons. Elle-même ne se souvient pas. Elle lui a dit, va demander à ta soeur. Je t'avais proposé ici d'entrer dans l'armée. Pour d'autres raisons. Mais je t'avais proposé d'entrer dans l'armée.
Ma fille, est-ce qu'on peut lui parler fort? Ma fille a 1,73 m avec les 85 kilos qui vont avec, ou 90 même. Donc, je l'imagine bien dans la tenue là, mais vous parlez que quel homme va... Elle est la digne fille de sa mère. Quel homme va même lui parler fort? Donc, quand je regarde le Cameroun comme ça, vous ne pouvez pas savoir combien de fois ça peut faire mal, sincèrement. Vous ne pouvez pas savoir. Je vois comment est-ce que nous nous battons ici pour contenir la maladie. Comment est-ce que nous nous battons pour continuer à avancer en gérant la maladie. On m'a dit qu'il faut rajouter la vaccination aux mesures barrières. Tu regardes l'affaire là comme ça. Tu prends seulement le film du jour d'un quartier de Ndokoti. On va même Ndokoti référence. Personne n'a le masque. Les gars sont les uns sur les autres. Tu mets les mains sur la tête. Le Cameroun est vraiment mal parti. Le Cameroun est vraiment... Attendez d'être blacklisté. Vraiment, que cette histoire de variant-là soit une fausse alerte. Attendez d'être blacklisté. Vous n'avez pas encore acheté le kilo de riz à je ne sais pas combien là. Quand vos hommes d'affaires là vont voir, ils voient déjà pour sortir. Quand ils vont voir comme ça, pour voyager maintenant, vraiment, il faut être motivé. Quand ils vont plus que voir pour sortir, faire leurs courses, voir leurs fournisseurs et tout. Vous viendrez, vous allez sortir de vous-même. Vous viendrez dire ici, vraiment, vous aviez raison. On n'a pas envie d'avoir raison. Nous n'avons pas, notre but, ce n'est pas d'avoir raison. Ça ne nourrit personne d'avoir raison. On ne nous donnera pas 1 euro à chaque fois que quelqu'un viendra nous dire vraiment vous aviez raison. Non. Nous ne faisons que nos devoirs. Ce ne sont que nos devoirs. La démarche de chacun n'est qu'un devoir. Après, vous faites de ce, c'est-à-dire de ce que nous disons là, de ce que nous faisons là, ce que vous voulez. Vous pouvez vous torcher avec. Ce sont vos vies. L'ambassadeur, c'est-à-dire les Allemands, on donne tellement mal à la tête à l'ambassadeur, aux ambassadeurs du Cameroun à Berlin que vous ne pouvez pas savoir combien de fois. Ils sont devant la justice tous les jours. L'ambassadeur, le vrai ambassadeur, pas l'usurpateur là. Ndoki. C'est Ndoki sur la photo. C'est le têtu là, Ndoki. C'est Ndoki sur la photo. C'est l'ambassade. L'ambassadeur sur la photo là, celle que j'ai publiée, et son assistant en train de confirmer le chef-d'œuvre. Chacun fait sa part. N'est-ce pas, nous étions couchés quand ils sont sortis le matin. Nous étions couchés. Moi, j'étais Wanda le matin, il dit que l'action là sort d'où. Les gars, il faut acheter les pistolets à peinture. Vous savez souffrir. Mais les gars, le pinceau là, ça bousille, ça fatigue le bras. Le pistolet là, aux petits oignons, ça veut dire que le pistolet là, quand tu fais, ça entre bien dans les creux là. Que l'ambac en Berlin là, prépare seulement le budget pour repeindre la façade. Parce que mon ambassadeur ne va pas vous laisser. Et son équipe, ils ne vont pas vous laisser. Vous savez, vous êtes déjà abonné, non? Devant les tribunaux. Ça ne fait ni chaud ni froid aux gars. Pistolet, il y a les petits pistolets là. Vous n'avez pas besoin de prendre les gros, les... Non, les petits là, aux petits oignons. Ouais, vous avez dit que je suis un diable. Moi, si là, la capacité de nuisance que j'ai, c'est parce que je suis malade. Voilà. Ma mère a souvent dit que si j'étais né garçon, pas le service après-vente qu'elle cherche là, elle aurait trouvé. Ma mère me l'avait dit. Tout ce que la seule chose qu'elle n'avait pas démontée chez ma mère, c'est la télé. Parce que j'avais peur de mal la remonter et que j'adorais regarder la télé. Jusqu'aujourd'hui, là, mon domaine de définition, c'est la télé. Ma mère disait que vraiment, la fille, si, heureusement que tu es une fille. Parce que ce que je faisais, vous parlez de quoi? Je ne pas couturer pour rien. Moi, je coupais les vêtements, là, je refaisais ça à ma sauce, je coupais même les chaussures. Le talon était trop haut. Je comptais les bêtises, là, pour... Ah, mon filet. Vous parlez de quoi? L'élément qui a... Vous voulez que vous donne les astuces pour être nuisible?
Hein? Les astuces pour... Moi, je suis un nuisible moi-même. Je suis... C'est-à-dire, quand on classe le cafard, on classe la souris, le rat, il y a moi dedans. Je suis moi aussi là. Hein. Je ne suis pas méchante, mais je suis quand il décide d'être nuisible. Quand il décide de déranger, ce qu'on appelle le dérangement, Nami. Moi, je ne tape pas, je n'agresse pas. Je cherche seulement l'affaire qui te dérange. C'est là où j'appuie. Si tu n'aimes pas le jaune, je suis capable de venir peindre ta maison en jaune. Juste question de t'emmerder. Là où je suis assise là. Ah non, non, moi, votre genre de dérangement, je vais taper, je vais te tuer. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Oh. Je t'étudie seulement. Là où tu n'aimes pas être, c'est là où moi je te place. Et je m'assois. Je ne ris même pas. M'assois seulement, sérieusement. Je te regarde te débattre là. Quand tu as fini de te débattre, tu dis que, ah, je t'avais dit que j'allais me venger, non. Sauf que là, demain, tu seras encore au même endroit là. Parce que c'est inévitable. C'est ton tendon d'Achille. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Donc, moi, je choisis seulement ton tendon d'Achille. Si tu coupes ton tendon d'Achille, tu ne marches plus. Donc, c'est seulement ça que moi, je cherche. Le jour où tu m'emmènes, je reste seulement assise là et je dis que j'attends seulement que le tendon d'Achille là passe devant moi. Vroup! Non, l'ambassadeur, il faut acheter les pistolets. Il faut acheter les pistolets. Ouais, vous êtes gentil, mais vous ne savez pas, vous mettez la peinture là dans les ballons. Le pistolet même là, ça prend du temps. Vous mettez les peintures là dans le ballon, dans les baudrus, dans les gonflés, les pompées là, hein, les pompées de l'aéroport là. Vous mettez la peinture dedans. Vous envoyez seulement ça, vroup, ça s'ouvre. Hein? Vous envoyez seulement ça, vroup, ça. Il y a un sacré chef-d'œuvre. Non seulement ça entre dans les... Mais ça fait vroup. Partout au sol et tout. Ah, nyangalement, massa. On va faire un tableau avec toutes les photos là. Et ça va se vendre après la révolution là. Mof Mide. Les goodies de la révolution, ce sera après. Les gars vont s'arracher ça. Hein? Waouh. Les gars. Seule la lutte libère. Seule la lutte. C'est ce qu'on appelle la détermination. Ndiv sort, il n'est pas encore sorti du premier tribunal qu'il a actionné le deuxième. Les gars en Allemagne, est-ce qu'ils s'embrouillent avec nous? Ils ne s'embrouillent pas. Ils ne crient pas sur les toits qu'on va aller faire. Non, les gars se réveillent seulement le matin, c'est plié. C'est plié. Donc le matin, lui-même était là, il a confirmé, il était comme devant la Joconde. Lui-même était là comme ça, il dit, waouh, les gars, ils sont forts. Hein? Ils sont super forts. C'est celui qui est en train de bouffer son chapeau. Ils sont tous en train de bouffer leur chapeau. Hein? Il n'y a que les casseroles vides qui font beaucoup de bruit. Ndjif, lui, ne fait pas de bruit. Est-ce que vous le voyez même sur les réseaux sociaux? Du tout. Si nous avions la même détermination, le combat là serait loin depuis. Si on pouvait donner mal à la tête comme ça aux Zamba Kamla, les gars là seraient devenus sages depuis. C'est-à-dire les gars sortiraient les passeports en 15 jours. Voilà, et bilay. Voilà, la prochaine fois les gars, mettez ça dans les ballons. Eh oui. Vous. Je vais vous donner d'autres astuces. Il y a tellement de façons de faire la peinture en faisant... Vous parlez de quoi? Oui, ballon, bom, 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 bom. Vous mettez plusieurs couleurs là, comme ça... Hein? Vous prenez du rouge, vous prenez du rose, vous prenez orange. Comme ça, le rouge là ressort. Quand c'est monochrome là, non, mais les gars. Non, on va pas que du rouge. Faut mettre un peu de... Il faut que ce soit péchu. Non, il ne faut pas mettre que du rouge. Vous mettez plusieurs jarres de rouge, comme ça. Vous mettez plusieurs jarres de rouge. Il y a plusieurs jarres de rouge. Vous mettez dans chaque ballon. Et puis ça libère. Vous balancez seulement ça. C'est fait en 5 minutes chrono. Oh, vous êtes là, les gars. Vous gaspillage de temps et d'énergie. Non. Vous devez plier ça. Ce sont des commandos.
Vous avez vu les films même quand ils débarquent, 3 minutes chrono. Ça veut dire que si on vous dit que... Et en plus, vous avez des protections. Si on vous dit que vous étiez sur le chantier, là, à jouer Makanda, vous mentez comme des arracheurs. Et vous dites, jamais ne ment. Ce n'était pas moi. Regardez comment je suis propre. Vous pensez que j'aurais pu faire ça sans me salir? Les gars, c'est comme tromper l'autre. Est-ce qu'on avoue qu'on a trompé? Jamais ne ment. Non, en public, devant la police, vous dites que vous êtes des activistes, vous reconnaissez. Mais si l'ambac me dit que c'est... Qui ça allait nous... Non, mais c'est jamais... C'est comme vous à Yaoundé. Vous ne faites jamais rien. Vous ne tuez pas les Camerounais. Hein? Vous ne faites jamais rien. Nous aussi, on n'a rien fait. Oh. On avoue seulement devant Ngobina, du pays qui nous abrite. Mais devant le Cameroun, on n'avoue pas. Nous sommes de bons Camerounais, on ne fait jamais rien. Bon, on fait. C'était le petit goûter du jour, les gars. Sortons samedi. Avec ou sans le député Nietzsche. Sortons. L'huile à 1500, ça vous sert plus que ça ne sert le député Nietzsche. Moi, il dit ça, il dit rien. L'huile de palme raffinée à 1500. 200 euros. 2 euros. Ça vous sert plus que ça ne sert le député Nietzsche. Lui, il a 1 million. Il a 1 million, non? C'est ça la base des députés. C'est pas 1 million par mois. Donc, il peut s'acheter l'huile à 1500. Hein. Et il suffit qu'il n'en mange pas beaucoup. Ça peut tenir tout un mois. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, c'est vous que ça sert. Seule la lutte libère. Allô à la famille. C'est tampon demain. Et nous finissons avec Lokwa Kwanza, famille. Lokwa Kwanza et Fally Ipupa, tous les droits réservés pour la musique. À Lokwa Kwanza et Fally Ipupa. Son. À demain. Tambuzana bomo Tangu makashizana nzoto Yebisa fami tolinga kabango Iboso bawa Yebisa boyoyo kumisakae Kisalo lango na yo Kozela te bakufao Simo ya kutanda mosolo Kozela te bakumana bokono Lakisalo lango na yo N'oublions pas d'être colonial à 22h. Je viens de tomber sur faux Zank Tompour TV. Famille. Regardez. Devinez qui c'est. Regardez. Ça ne vous dit pas quelque chose? Regardez bien. Bon là, je suis... Là, c'est méchante.com. Hein. Je baisse le son. Regardez bien. Je n'ai rien dit. Hein. Moi, je ne donne pas l'identité de la personne. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien. Voilà. J'ai rien dit, hein? Hein? Moi, j'ai rien dit. Vous n'avez pas dit qui c'est. Regardez. Entre les jambes, là. C'est la photo qui dit. C'est pas moi. J'y étais pas. C'est pour cela qu'il est gris comme ça. Oh merde, j'ai dit qui c'était. Ah, c'est le nom de code. Il y en a 2 dans le monde. Il y en a même 3. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de faux.
Vous avez vu? Je vous remonte, hein. Je vous remonte. Regardez. Regardez. On dirait une Jag. Il n'y a rien là. Il n'y a rien, regardez. Je vous dis qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien. C'est pour cela qu'il est écrit comme ça. Eh oui. Il n'y a aucun mystère dans ça. Il a un asticot. Ça se voit, hein? C'est lisse comme chez une Jag. Vous-même, allez regarder la photo originale. Hein? Là, c'est l'écran. Il y a l'écran. Vous pouvez dire là que j'ai traficoté. Je vous dis qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien. Zeto. Zeto, si je porte le pantalon, hein, comme lui là, hein, avec les frottements et tout, c'est exactement la même chose. C'était la fin du direct. Il fallait pas que j'aille sur Facebook. Ouais, vous voyez comment il peut être nuisible. Je vous ai dit que je suis nuisible, non? Vous voyez jusqu'où je peux aller? Sans être spécialement grossière, vous avez vu? Je viens de vous démontrer que faux. A un asticot entre les jambes. Achoué Makanda. Si nous prenons 10 femmes, nous les plaçons là avec un pantalon, si nous faisons la photo, nous mettons celle fort en plein milieu, là on ne saura pas qui est l'homme et qui sont les femmes. On ne saura pas qui sont les femmes et qui est l'homme. Il n'a rien dans le pantalon au sens propre et au sens figuré. Trahi par sa propre photo. Trahi par sa propre photo. Vraiment. Quand vous postez sur Facebook, hein, il faut d'abord passer au peigne fin l'affaire là. Faut toujours regarder de près la photo parce que là, c'est la honte intersidérale. Ouais. Ouais. En fait, sa maman a mis au monde une fille. À la conclusion, je suis dépassé. À demain, pour ne pas continuer à déraper. Hein? Faut tout ce que vous voulez. Bisous. Vraiment, laisse seulement. Cherche-nous encore à nouveau le jour où je vais reprendre ton dossier. D'ailleurs, j'archive la photo là. J'archive la prochaine fois que je vais te prendre en charge. Mais il fallait que je regarde entièrement la photo, les gars. Je viens de relancer le direct. Zambo, il a acheté la série. Il a acheté toutes les couleurs de la série. Non. Ne me dites pas que c'est Nike. Heureusement qu'il ne porte pas les Nike. Le gars vient de gâter le nom de Nike. Donc, il a la rouge et il a comment on appelle ça? La chaussure émeraude. Vous connaissez les baskets ministériels là? Le gars a la version émeraude Massa. Attention! Oui, mais en même temps, quand on fait pointu 60 là, on ne trouve son... Comment on dit souvent là? Son bonheur qu'au basket, hein? Ah non, à 60 là, il n'y a plus de godasses. À part les godasses de clown. Hein? Qui tiraient bien d'ailleurs, hein, les godasses de clown. Hein? Mobile money. Regardez la photo. Je vais enregistrer ça, Massa. Maman. Le gars, il a tête de pose, hein. Vogue. Je ne peux pas mettre la chanson de Madonna là. J'allais vous faire ça. Quand j'étais encore léger. Hein? Quand j'étais encore souple là comme une liane. Tête de pause. Vogue. Le gars a tête la pose. Attention. Vous ne voyez pas bien.
Par tous les diables. Rien dans le pantalon, tout dans les godasses. Pourtant, il se dit souvent que l'affaire là est proportionnelle au pied. Que pour savoir si un mec est monté comme... voilà. Il faut regarder sa chaussure. Grande chaussure, grande... Mais il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Et c'est que sa mère a fait une fille emballée dans le corps d'un homme. Waouh! Mais en même temps, tu as marié la chemise au basket, hein? Ouais, mon gars. L'astico de ça. Donc tu es... l'astico au bout de la meçon. C'est pour ça que tu... D'où ton côté exubérant. Tu es comme l'astico au bout de la meçon. Mobile money. Maman. Vraiment. La honte ne tue pas. La honte ne tue pas. Mon frère, la prochaine fois que je vais te ramasser, attends. Là, je dois aller faire la sieste. J'ai un direct important à 22 h, donc j'enregistre ça. Pour ne pas avoir à chercher. C'est enregistré. Faut machin tampon. Mama Sara. Hazan Dodo. La honte a vraiment foutu le camp, Cédric. Wallahi billahi. La honte a vraiment foutu le camp. Hey. Et qu'est-ce qu'il a même raconté comme connerie? N'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas toi qui avais demandé qu'on aille exterminer les Bamileke. Bon, allez. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que si je reste sur Mobile Money là, je vais relancer le direct. Donc, bravo à la base Deutschland. Bravo, bravo pour le chef. D'ailleurs, je vous dis que c'est Ndoki qui est en train de confirmer là avec son assistant. Ils sont en train de confirmer le code. Les gars, good job. Seule la lutte libère. À demain. Ciao.